Vous allez retrouver des maisons en lisière des forêts avec des ronces qui atteignent le deuxième étage. Donc le moindre incendie, c'est la maison qui en pâtit. Nous avons vu les preuves durant les derniers incendies de Tipaza. Oui. Alors, l'arbre donne de l'oxygène, l'arbre est un bienfaiteur. Il est également un élément reteneur, si on veut, des sols. Il maintient les sols et il joue un énorme rôle dans la lutte contre la désertification. Alors la question est de savoir où en est exactement le célèbre barrage vert algérien. Si vous permettez, je commencerai par la partie nord, toujours pour le rôle de l'arbre dans la fixation des sols, donc la lutte contre la dégradation des terres. Et là, à l'amont des barrages d'eau qui nous alimentent quotidiennement. Vous savez, l'Agence nationale des barrages et des transferts procède au désenvasement des barrages, la vase est parvenue dans le barrage suite à la déforestation sur les bassins versants qui alimentent ce barrage. Donc le coût du désenvasement est de l'ordre de 300 dinars le mètre cube. Mais si la moitié de cet argent est investi dans la fixation des bassins versants à l'amont, donc on aurait réduit, on aurait gagné de beaucoup par rapport à nos barrages. Pour revenir au barrage vert, le barrage vert, vous avez vu que le président de la République voudrait bien le voir repris. La Direction générale des forêts est en train de se préparer à cette grande éventualité, puisque déjà nous avons créé une direction dédiée au barrage vert et à la lutte contre la désertification. C'est une nouvelle direction qui a été installée depuis une dizaine de jours. Très bien. L'entreprise du génie rural qui doit nous accompagner dans cette grande mission doit s'adapter elle aussi pour créer l'équivalent de ce qui existait avant avec nos amis de l'armée nationale populaire, les groupements de travaux forestiers. Donc elle doit adapter ses filiales pour qu'on ait une couverture suffisante au niveau de ces espaces qu'on devrait réhabiliter. On a créé l'organe national de coordination, et dans lequel organe, pratiquement tous les départements ministériels sont représentés. C'est-à-dire que c'est un organe qui va coordonner les actions qui vont être menées au niveau de cet espace. Parce que l'administration des forêts à elle seule ne pourra jamais réussir dans cette grande et noble mission. Parce qu'il ne suffira pas de planter. Si on plante et on n'améliore pas les conditions de vie des populations qui sont sur place, donc c'est l'échec annoncé, puisque la population, elle est là. Elle vit à partir des élevages, lequel élevage a besoin du vert. Donc si on ne fournit pas la ressource en eau, si on ne fournit pas l'électrification pour essayer de sédentariser un tant soit peu ces nomades, si on ne donne pas des plantations pastorales, donc c'est-à-dire il est bien beau de planter, que ce soit des plants forestiers là où on doit faire du forestier, parce que ce n'est plus le barrage vert de l'époque. Au jour d'aujourd'hui, nous disposons d'une étude qui a été élaborée par nos amis du BNEDER, le Bureau national pour les études du développement rural, qui relève du ministère de l'Agriculture, qui nous donne, même par endroit, des espèces, parce que le barrage vert doit avoir une option économique. Voilà, donc il y a des espaces où on devrait introduire des espèces rustiques, à l'image du pistachier. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, où en est-on aujourd'hui à propos justement de préservation plutôt la question, elle va dans le sens de la biodiversité. La FAO parle de 2021 comme l'année de la biodiversité. Oui, les montagnes. La journée du 11 décembre, elle a été dédiée, si vous voulez, la thématique, c'est les montagnes et son support de biodiversité. Donc l'Algérie n'est pas en marge de ce qui se fait de par le monde, puisqu'elle a érigé un certain nombre d'espaces en aires protégées. On avait 8 parcs nationaux qui sont opérationnels, qui sont donc depuis El Khala jusqu'à Tlemcen.
Mais il y a d'autres espaces qui sont en train d'être classés. Il y a le parc national des Babort à Babort qui a été classé, donc il chevauche entre 3 wilayats, Bjaya, Djidjel et Sétif. Il y a la réserve du Cap Lindless dans la wilaya d'Oran qui a été classée. Nous avons un projet d'un grand parc national dans le Tarit Gir, dans la wilaya de Béchar. Nous avons un autre parc national entre Batna et Khanchla, c'est le Chelia ou la Diago. Tout ça, les dossiers sont fin prêts, même les actes de classement ont été prononcés. Nous sommes en train de discuter sur la reprise du parc national de Lac Fadou, qui était parc national déjà en 1829, à l'époque française. Donc là, on va essayer de le reclasser avec nos amis de la culture. Nous sommes en train de nous entraider pour l'élaboration du dossier de classement. Voilà, l'Algérie a ratifié toutes les conventions et autres accords. Nous avons, c'est-à-dire, nous avons un projet qui vient en application des orientations du protocole de Nagoya. Donc c'est l'accès partagé à la ressource biologique. Donc parce que, vous savez, là nous sommes en pleine période de corona, de Covid. Donc tous les labos de recherche de par le monde sont en train de faire la course à qui produirait le meilleur vaccin. Et ces vaccins, en partie, proviendraient de la diversité biologique. Donc il y a des souches qui sont dans certaines espèces. Donc c'est un peu la guerre. Et donc l'Algérie doit préserver sa biodiversité parce que maintenant il n'est plus toléré, plus permis de transporter des espèces endémiques à travers les frontières comme bon nous semble, mais tout ça devrait être réglementé, soumis à des permis de transfert parce que vous avez vu, la biopiraterie dépasse de très très loin les autres techniques de piratage. Alors, y a-t-il dans votre stratégie des mesures pour contrer un petit peu le braconnage? Parce qu'on voit que certaines espèces de faune ont disparu. Est-ce que dans votre mission, il y a cette protection de la faune? Mais évidemment, je vous ai dit que l'organisation de l'activité synergétique via l'organisation des chasseurs, c'est la toute première mission, c'est de former ces chasseurs. Parce que tous les chasseurs doivent suivre une formation auprès de l'administration des forêts. Et le gros de cette formation est focalisé sur l'aspect biologique et l'aspect diversité biologique, l'aspect préservation des espèces qui sont en voie de disparition. Et donc, c'est ces éléments-là qui vont contribuer à la lutte contre le braconnage qui est en train d'être opéré dans certaines wilayats, là où certaines espèces sont menacées, à l'image du mouflon à manchette ou des gazelles. Mais sinon, pour les autres espèces, au contraire, nous assistons à une remontée biologique. Vous avez vu que l'hyène rayée, elle est revenue. Jusqu'en 1980, elle a failli disparaître. Maintenant, Dieu merci, on la retrouve pratiquement dans tous les coins d'Algérie. Il y a d'autres espèces qui sont revenues en force, comme la génette, la mangouste, le porc-épic. Voilà, il y a des gazelles. Il y a le cerf de Barbarie qui a failli... Voilà, le cerf de Berbérie, donc très peu de sujets subsistaient et qui étaient tantôt tunisiens, tantôt algériens dans la wilaya de Soukharas. Alhamdoulilah, actuellement nous nous retrouvons dans la wilaya de Guelma à l'état naturel et en semi-captivité dans la wilaya de Béjaïa, dans le massif de Lac Fadou. Donc voilà, donc il y a des projets de réhabilitation de certaines espèces. Pour les gazelles aussi, nous avons la réserve de Tlemcen qui en est spécialisée. Pour le mouflon à manchette qui est pareil. Donc l'outarde ou bara. Donc il y a des projets avec nos amis que vous connaissez bien qui sont en train d'installer et qui disposent d'un centre de reproduction et des réserves dans la wilaya de Naama et Al-Bayr. Voilà, donc le braconnage, celui qui est capable de lutter, surtout et qui est présent sur le terrain, c'est le chasseur, le vrai chasseur. Barakallahu fik, M. Mahmoudi. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Maintenant, je vous donnerai le dernier mot pour transmettre un message que vous voudriez bien lancer à l'adresse d'abord des citoyens, mais également à l'adresse de certaines institutions que vous jugerez utile de transmettre.
Eh ben voilà, donc en tant qu'administration des forêts, je l'ai dit, je le redis, si on mettrait un forestier derrière chaque arbre existant en Algérie, on ne pourra jamais mettre à l'abri de la main de l'homme ce patrimoine. Si toutefois les populations ne se mettraient pas de la partie, surtout celles qui habitent en lisière des forêts. Maintenant, pour les autres institutions, chacune dans son espace doit contribuer au reverdissement de notre Algérie en procédant à des plantations. Le potentiel en matière de plants existe. Il est vrai que l'administration des forêts, avec ses 41 pépinières, elle ne dispose que de 2 millions de plants, chose qui est très très en deçà de nos ambitions et de nos projets, mais nos amis du groupe Génie Rural et d'autres pépiniéristes privés disposent d'un potentiel qui est pas loin des 50 millions de plants. Allah يبارك. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Mahmoud. C'est moi qui vous remercie. Avec ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Certaines autres wilayas, comme la wilaya d'Adrar, la wilaya de Mostaganem, la wilaya de Chlef, voilà, on compte la développer dans la wilaya de l'Beir.